bonjour à tous. Nous voilà en direct du coup de la fac de Rennes. Ouais, c'est ça, on est à Rennes. Avec Alan, ancien président de la Corpo. Et il va nous faire visiter la fac. Je te laisse te présenter peut-être pour commencer. Ouais, donc Alan Texier, je suis étudiant en 4e année officine du coup à Rennes. J'ai fini mon mandat de président hier et on va faire le tour de la fac, montrer un peu où est-ce qu'on étudie ici à Rennes. Il faut savoir que le hall il est classé, je crois, œuvre d'art ou je sais pas quoi. Ah bon? Ouais. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Pendentifs en métal partout. Ok. Et il y a une petite stèle 14-18, voilà. Donc là c'est l'aquarium. Donc c'est un petit aquarium à poissons. Et en fait c'est à chaque baptême Faluchard, on y met un petit poisson rouge dans tout l'aquarium. Oui, ça fuit un peu. Ouais, ça fuit. Ok, voilà. Donc ouais, tu nous disais tout à l'heure, pas encore beaucoup de Faluchard. Ouais, il n'y a pas trop de Faluchard à Rennes, mais c'est en train de repartir. Et ça, c'est plutôt cool. Tiens, attends, c'est quoi ça? Ah, il y a des plantes. Ouais. Un mini musée de plantes. Ouais. C'est la Bota qui gère, ok. Là-bas, il y a les décanats. Donc là, il y a les doyens médecine pharma. Ok. Donc là encore, encore d'instruments de... Ouh, c'est du matériel qui... Ah ouais, mais il y a des trucs de la guerre là. Ouais. Je vois les poids et tout. Et des chaînes. Ils vont détruire la fac, non? Pas la détruire, non, mais ils sont en train de refaire toutes les façades et réaménager un peu tout. Il y a des bâtiments qui vont être, oui, certes détruits, mais surtout rénovés parce que les salles de chimie, tout ça, ça date de l'avant-guerre. Enfin, c'est pas hyper safe en termes de mesures d'hygiène et de sécurité, donc ils sont en train de tout refaire. Donc voilà, là ça commence actuellement. Mais vous serez toujours ici ou... Ouais, on bouge pas. Ah, mais en attendant, les cours ils seront ailleurs. Ouais, on sera un peu délocalisé, on sera beaucoup sur peu de salles. Enfin, c'est un peu un casse-tête d'ailleurs pour les appariteurs et les profs pour les emplois du temps, mais bon. Ok. Faut bien passer par là. Vous êtes pharma-médecine ici, non? Ouais, et il y a les PACES aussi. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'amphis parce que les PACES, c'est pas les passes, les passes, vous avez l'AS quand même. Ouais, on a beaucoup de LAS qui viennent là sur notre promo de pharma, donc qui est déjà en sous-effectif. Il y a quand même un bon tiers de LAS. Donc ça représente un chiffre quand même assez intéressant. Et vous êtes combien par promo? Du coup, normalement on est 120. Donc comprenant tous les étudiants, les places qui sont à Rennes, mais aussi les passerelles, tout ça. Et là cette année, ils étaient que 84. Ouais, bon, ça, vous êtes moins impacté que les autres facs. Ouais, mais bon, quand même, ça fait quand même un trou, sachant que sur la Bretagne en plus, on est plutôt... on a quand même des bons déserts médicaux. Donc, ouais, parce qu'il y a plusieurs facs comme dans le nord de la France, là, qui étaient à 50% de l'effectif, voire moins, 40%. Donc, ça, on a quand même un bon, mais c'est quand même 40 places, c'est pas rien, quoi. Ouais. Et la répartition par filière, c'est quoi à peu près? Combien il y a d'officines, combien d'indus? Ok. Rennes, c'est quand même plus côté indus. Ok. L'officine a perdu un peu, mais là ça remonte et au final ça reste à peu près pas moitié-moitié, mais il doit y avoir 36% en officine, une quarantaine de pourcents en indus et après le reste en internat. Ok. Vous avez une industrie développée, autour de... Il y a beaucoup d'étudiants qui sont motivés pour l'industrie. Ouais. Et non, on n'a pas tant que ça. Enfin, on a sur Brest un peu, mais ils vont tous à Paris ou Bordeaux, enfin Lyon surtout. Ok, ouais, Lyon. Paris, Lyon, ils vont pas mal. Et sinon, il y a les grossistes, tout ça. Il y a 2-3 étudiants qui savent qu'ils veulent déjà faire grossiste et tout. Donc, Ok. Vous bossez en pharma, les étudiants? Beaucoup ici ou pas? Ouais, quand même. Enfin, moi le premier en tout cas. Je sais que Léo aussi. On est quand même pas mal parce qu'on aime bien faire la fête et donc faut quand même payer et du coup on est quand même pas mal à bosser à côté. C'est facile de trouver un emploi, enfin c'est facile j'imagine, oui. C'est quoi les coefs ici à peu près à la sortie?
À la sortie. Ouais, parce que tu sais, il y a une énorme Ouais, augmentation après, de salaire. je sais pas si c'est aberrant, mais je crois que c'est coef 500 qui sortent. Ok. Ça fait. 500, 550 quoi, je Ouais, pense. c'est ça. Ouais. Ok, parce que les grosses villes, tu vas carrément à des coef 600 quoi. Ouais. Mais bon, là c'est Paris, Lyon, je sais qu'il y a d'autres villes, hein. C'est pas les seules. Je crois que c'est coef 500 Non, parce que ça fait, ouais, de ce qu'il me disait, il est à peine sorti et encore, c'est pas pour c'est un temps complet allégé quoi. Okay. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est ça, c'est coef 500, 550. C'est ce que j'observe à peu près dans les petites villes, c'est coef 500, 550 et dans les plus grosses villes, c'est coef 600. Mais je crois qu'il y a même des provinces qui sont obligées de monter à coef 600 parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. C'est ce que j'allais dire, c'est que en fait ça c'est dans Rennes, mais si tu vas aux alentours, sur la périphérie ou même un peu plus loin dans la Bretagne, tu trouves des coefs beaucoup plus intéressants. Mais oui, c'est fou, c'est ce qu'il me disait. J'ai discuté avec un pharmacien à Dinard et ça, il me disait on trouve, mais du coup il faut. Ouais. Donc ouais, parfois même si en périphérie, tu peux trouver des coefs plus élevés que. Ça. Ah, il pleut. Bon, ouais, voilà. Ah, il pleut encore. Ah putain. Oh là là. Ah mais non, mais moi j'ai eu du super temps jusque là. Hein. C'est à chaque fois que j'arrive en ville qu'il pleut. Oh. Sur la gauche, vous pouvez admirer notre cafette Crous, qui est plutôt agréable et pratique. En fait, on a vraiment le côté campus américain où chaque bâtiment a son thème. Et voilà. Fais une petite présentation. La petite cafette, donc repas chaud, sandwich, machine à café, table, canapé, piano. Voilà. Top. Tout ça à prix Crous. Cette belle esplanade se trouve la femme de la fontaine. Et non pas la femme fontaine. Vous avez statue donc traditionnellement peinte par les Mèdes à chaque changement de mandat. Ça faisait un bout de temps qu'elle n'avait pas été repeinte, du coup nous on s'y est mis. Et ça a déclenché une petite guéguerre avec les Mèdes qui était plutôt rigolote finalement. Et ils l'ont repeint derrière, aussitôt fait, aussitôt vu. On a tenu 3 jours. Donc ça c'est typiquement le chemin que tout étudiant en pharmacie fait pour aller à la corpo. Pour aller à la corpo après avoir mangé le midi. Récupérer donc ses frappes, prendre ses préventes, s'inscrire à tous les événements qu'on organise quoi. Vous êtes isolés. Ouais, on a notre propre bâtiment et ça c'est quand même cool. C'est fou, ouais, il y a vraiment un bâtiment pour tout quoi. Enfin après on en avait, parce que du coup... Ouais, oh là là, sombre histoire. Ouais. Tu vas nous expliquer. Ouais, à Rennes c'est un événement par semaine, si ce n'est plus. Oh, un événement par semaine? Oui, wow. Une soirée par semaine et en général il y a toujours un petit événement sport, que ce soit un footing ou quelque chose comme ça. Ou alors un plus gros, mais bon, c'est moins régulier. Non, c'est pas que... Si, c'est vous qui organisez. Ouais, c'est la corpo qui organise. Donc quand je dis un événement par semaine, c'est pas une soirée à proprement parler, mais il y a toujours un bar avec des préventes, avec possiblement une boîte derrière chaque semaine. Purée, waouh, c'est vivant. Hein. Et quand je dis prévente, beaucoup de points de vie ici. Hein. Quand je dis prévente, c'est pour avoir accès au tarif préférentiel. Ok. En général, c'est le mercredi soir. Et le mardi soir, c'est la soirée, c'est l'apéral. L'apéro Faluchard. Ah, ok. Nous sommes actuellement dans une déchetterie. Oh là là. Puisque la corpo est actuellement en plein ménage, puisque comme la tradition le veut, lors de passation, donc les Mèdes qui sont là, voilà, qui sont en train de manifester parce qu'on perd nos locaux. Et donc comme la tradition le veut, à chaque démission, les anciens foutent le bordel dans la corpo pour que les nouveaux rangent et fassent l'inventaire. Donc c'est clairement ce qui est en train de se passer. Ouais, mais surtout vous êtes en train de tout enlever parce que ils vont détruire. Et aussi, on fait un grand tri parce que on va devoir quitter les... Bonjour, alors présente-toi, attends, là t'as l'air d'avoir envie de parler, donc vas-y. Alors qui es-tu? Bonjour, je suis en 3e année de pharmacie et je nettoie la corpo. Ah, t'es en pharma, parce que ok. tu es nouveau membre du bureau. Parce que je suis nouveau membre de la corpo, tout simplement. Et t'es content là de ranger?
Ah ouais, c'est un pur plaisir. On nettoie du caca et tout ce qui... et tout le reste quoi, enfin j'ai pas les mots. Mais ouais, on s'amuse, on est ensemble. C'est pour ça. C'est ça, nous on essaie de réveiller en eux l'esprit de collégialité. Ah oui, c'est vraiment ça. On est Surtout quand main t'es dans la enfant. main dans le caca, c'est vraiment incroyable. J'adore, je vis ma meilleure vie. C'est quoi ton Avec poste plaisir. du coup? Moi je suis CDF, comité des fêtes. Ah oui, ok. Voilà, Voilà, le comité des fêtes, donc c'est 4 personnes plus un trésorier dédié à ce C'est ça. pôle, parce que ça chôme pas Ah non. en fait. Ah non, ça chôme pas. Non, on est très sérieux, on va fournir beaucoup de travail cette année. On sera présent et très actif. Ok. Voilà. Donc voilà, ils sont en train de tout nettoyer parce que bon, on a un peu dégueulassé quoi. Les vieux, les nouveaux. Bon, pour savoir, il y a des agglos là parce qu'on avait briqué la porte. C'est-à-dire que derrière la porte se trouvait un mur de briques. Ah. Feu la corpo les amis. Donc on arrive devant la corpo, le changement de bureau a eu lieu hier, donc on a bien respecté la tradition et en bon vieux on a détruit, on a dégueulassé la corpo pour que les nouveaux puissent se sentir soudés comme une équipe pour le rangement. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Voilà, un local magnifique qui brille de mille feux, qu'on a vu passer les belles années, un Qui magnifique va vélo. être détruit malheureusement. Et ouais, on va être délocalisé, donc bon, on a pu se faire un peu plus plaisir que les autres années. Oula. Donc, Oh, on a failli avoir un mort là. une des rares facs de France qui garde toujours sa belle Eh, bûche Léo. en évidence. Mais Léo, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde-le là, il fit en Une mode- belle bûche, une des rares facs qu'on a encore notre bûche finalement. C'est une vraie bûche. Le bureau donc dans laquelle j'ai passé un an et que bon voilà, j'avais envie de nouveautés. Je me suis dit à la fin de mon mandat, j'ai envie d'air, d'aérer l'espace, donc j'ai créé un open air. Voilà, petit open air pour pouvoir bien respirer, un peu plus d'espace. Je me sentais oppressé dans ce bureau. Donc en haut là-bas, on a Qu'est-ce que tu Fouini, notre mascotte, Pharma Rennes. Et on a aussi juste en dessous, parce qu'elle garde, du coup Fouini garde la carte de France. Ah oui, la Cette carte de fameuse France. carte de France, donc, sur laquelle on peut observer différentes punaises de couleurs significatives pour chaque acte accompli sur les villes de France. Voilà, on précise, on n'en aura pas plus d'infos. Voilà. Je pense que c'est Et suffisant. on aime la NEP. Oui, en gros, t'es pas le même pharmacien quand t'es dans ce côté-là que là. Parce que là, t'es pas forcément à la maison mère. Donc t'es pas forcément dans un établissement pharmaceutique qui délivre des médicaments, enfin qui produit du médicament et qui délivre des lots. Donc du coup, t'as pas du tout la même responsabilité. Par exemple, tu vois, quand t'es dans un établissement où il y a la prod, tout ça, t'es obligé d'avoir un pharmacien responsable. Voilà, ça c'est la rue principale en fait qui va de République à Sainte-Anne du coup, donc la rue de la Soif. Donc c'est vraiment, je pense, la rue la plus passante de Rennes, si on peut dire. Voilà, donc c'est très sympa, donc on va passer par l'Opéra juste après. Toi, t'es breton, tu viens d'ici? Alors pas du tout, moi à la base je suis bordelais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là alors? Alors bah, du coup j'ai déménagé à mes 15 ans à Vannes, donc dans le Morbihan qui est en Bretagne, Mhm. pour du travail à mon père. Et Mhm. hop là. De ce fait, j'ai voulu me lancer dans les études de santé. Donc Ah. c'est à Rennes que ça se passait le plus près. Ok. Et du coup voilà, je me suis retrouvé en Bretagne et cette vie me plaît La beaucoup. Bretagne, ça vous gagne, Voilà, hein? la Bretagne ça vous gagne et franchement ça me plaît beaucoup. Du coup Putain, c'est magnifique là. voilà. C'est quoi? Donc là c'est la place de la mairie, donc là c'est la Ok. mairie tout simplement. Et juste en face c'est l'Opéra. Ah ouais, putain, Donc c'est voilà. beau quand même, hein. Très C'est sympa, mignon. place très sympa. Faut savoir que l'hiver il y a des illuminations juste là qui sont faites. Et tous les soirs en fait, genre du 5 au 22 décembre à peu près, ou un peu après, il y a des illuminations tous les soirs. Donc voilà, ça se fait à la tombée de la nuit, donc très tôt vers 18-19h et ça dure un petit bout de temps et c'est vraiment sympa en vrai. Donc voilà, on y va entre potes, souvent il y a du vin chaud, des marrons chauds. Ah voilà, ouais, ça- putain, c'est- Noël. C'est le J'ai winter hâte. mood vraiment. J'adore. Bah là plus loin c'est le bar Faluchard, donc Ah. chez Robert. Je suis choquée du monde. J'ai l'impression d'être le week-end, tu vois. Et ce qui est fou à Rennes, c'est que du coup, comme c'est très étudiant, Mhm. la semaine en fait, tu dis il y a énormément de monde et tout, qu'est-ce que ça doit être le week-end? Et au final, le week-end, parfois il y a moins de monde que la semaine. Ah bah oui, parce qu'ils que rentrent les chez jeunes eux. rentrent chez leurs parents, ouais. Mhm. Et du coup, bah ouais, surtout que
là on est jeudi en plus, donc forcément ce soir soirée étudiante à Rennes. Beaucoup de monde à Sainte-Anne, beaucoup de monde dans les bars, les boîtes. Donc voilà, globalement le jeudi c'est un peu la journée des étudiants, hein. Pas partout mais à Rennes encore plus. Il y a vraiment énormément d'étudiants à Rennes, je crois que c'est la deuxième ville étudiante derrière Toulouse si je ne me trompe pas. Du coup le fameux métro, donc il y a la deuxième ligne qui vient d'ouvrir cette année. Depuis 2019 on nous la promet, ça y est. Il n'y a qu'une ligne du coup, Il y avait dans deux une maintenant. ligne jusqu'à présent, maintenant il y en a deux. Donc pour ceux qui connaissent, la deuxième elle va de Beaulieu, donc il y a un campus universitaire, au stade de foot Roison Park, donc à Clenay. Donc ça permet vraiment de se balader partout dans Rennes, pas qu'en prenant le bus, aussi le métro. Donc c'est cool en vrai. Et il y a la première ligne aussi qui va de Villejean à la Poterie. Donc tu peux vraiment en métro accéder à, je pense au moins 50% de la superficie rennaise, donc c'est cool. Et on va arriver rue de la Soif, donc rue Saint-Michel. C'est rue Saint-Michel que vous appelez rue de la Soif, voilà, comme à c'est Caen. ça. Voilà. Allez, c'est rue Saint-Michel. Enfin, elle s'appelle pas Saint-Michel, mais Ok, ils appellent la rue de la Soif Oui, pareil. bah quoi. oui, dans le GPS c'est pas marqué rue de la Soif. Ouais. Ah, c'est là, bah, ça ressemble. Du coup, hein. voilà, c'est ça. Donc Ok. là, c'est. Et voilà. Voilà, t'as vraiment je ne sais combien de bars au mètre carré. Bah ouais, il Voilà, y a que ça donc, en fait. Et le Ricard à 2 €, ça change la vie. Pour les amateurs du Ricard. Ah, du Ricard ici dans le Nord. Eh oui, ça nous arrive. Donc là, c'est la place des Lys ici. Ah, il doit y avoir un marché là, non? Ouais, exactement. Le samedi, c'est ça. Le samedi matin, c'est marché ici. Donc c'est simple, ça commence là et ça va jusqu'au bout là-bas. Donc là où on s'est garé en fait. Ah ouais, ok, Voilà. d'accord. Et il n'y a que des commerçants pour le marché. Tu as aussi des traiteurs asiatiques, espagnols. Voilà, donc en fait, le samedi, si tu veux, tu peux prendre à manger ici ou galette saucisse. Bien évidemment, je n'ai pas parlé de la galette saucisse, j'aurais dû parler de ça en premier. Tu as plein de commerçants, de traiteurs de galettes saucisses du coup qui se mettent là, c'est un peu la tradition ici. Globalement, avant les matchs au Roison Park, on prend la galette saucisse. Mais c'est Une genre une bière. galette bretonne avec de la saucisse dedans. Voilà, c'est ça, tout Ok. simplement. C'est simple, efficace et ça marche. Donc on prend ça Et souvent. ça éponge la bière. Et ça éponge la bière. Donc souvent, ce qu'on prend quand on vient au marché le matin, c'est ça. Bon, le matin, vers les 10h30, 11h, on prend la petite galette saucisse et on va au bar avec les copains ou alors on la prend au Roison Park, donc qui est le stade de foot du stade rennais. Et pareil, galette saucisse avec la bière et puis on part au match. Et voilà, donc bonne ambiance, comme d'habitude. C'est combien la Voilà. pinte ici? Alors, ça dépend des bars et ça dépend de l'heure surtout. Tu arrives en happy hour, tu vas à la Soif, c'est 3,50 la pinte. Oh, ça va. Donc ça va. Parce que nous, c'est 4, Paris, c'est 4 la Happy Hour. Ouais. 4,50 même. Ah ouais, non, ici c'est 3,50 la moins chère, ou tu peux avoir à 3,54 en happy hour la pinte. Après, du coup, au Delirium, je sais que c'est un peu plus cher, ça va monter à 7 € la pinte. Et en horaire de nuit, forcément, faut pas se leurrer, c'est entre 8 et 9 € la pinte. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut arriver tôt. Oula, ouais, 8 aux alentours €, des mais c'est les prix de 16, Paris. 17 heures. Ouais. Oh là là. Ouais, en vrai, ouais. Ok. Et donc là, on passe devant le fameux El Famoso Pub Gal, du coup, donc le deuxième bar avec lequel on a eu un party cette année. Ok. Du coup, avec la Corpo, donc c'est cool d'avoir réalisé ce projet-là parce que c'est vrai que c'est un bar qui est en hypercentre et pas à la Soif parce qu'il faut savoir aussi que la rue de la Soif, ça craint quand même pas mal. La nuit, il faut faire gaffe, faut toujours entrer accompagné au moins avec une ou deux personnes, garder les mains dans les poches, ouais. Petite minute d'attention sur rue de la Soif, mais Ouais. sinon Rennes c'est incroyable, il n'y a rien à dire niveau fête, ça y va. Et Ok. pour sortir, c'est pas ce qui manque les endroits, donc ouais. Ce voilà. grand prince, il nous ramène à la voiture. Comme ça, on a fait un tour, c'est parfait. Bah, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, voilà, au plaisir. Non, mais par contre, il fait n'importe quoi. hein. J'ai On vu a- là, ça arrête pas de faire des saccades. Mais ça arrête pas de faire des saccades en fait. ça va, c'est plutôt... Il faut suivre, tu sais, c'est doucement, genre c'est, tu vois. Oui, bah je Toi, sais tu pas, fais que des saccades. Tu fais que des saccades, Léo. Voilà. Ok. Oh, regarde, mais regarde ça. C'est par là qu'il faut viser. mec. Mais oui, regarde, il fait des saccades. Des Bon, c'est pas saccades. grave, ça va être. Mais c'est un petit peu viser. Eh, mais toi, je le sens pas du tout Mais en fait. hein. si, tu vas voir.